Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième débriefing, le débriefing de la deuxième session de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Alors, on va reprendre un petit peu le déroulé de cette session avec un peu ma vision côté meneur de jeu. J'ai repris, on a continué l'histoire qui était entamée lors de la session 1 avec l'histoire d'amour entre Palacha et Pied de Cire. Là, j'ai pas changé grand-chose, hein, j'ai repris un peu l'histoire telle quelle. Je me suis surtout attaché dans cette histoire, je n'ai pas voulu offrir la victoire trop facilement, hein. Je pense que il fallait vraiment que Pied de Cire retrouve sa voie pour que les retrouvailles puissent vraiment se faire. J'ai estimé que des simples explications gestuelles ne pouvaient pas suffire parce que ça obligeait justement à aller voir la bouilloire, à négocier. Enfin voilà, il y avait du jeu derrière et ça me semblait intéressant de pousser ça de ce côté-là. Mais sinon, donc, j'ai gardé l'essentiel de cette intrigue telle qu'elle. Il y a la petite histoire des fillettes. Les fillettes avec le maquillage de cerf et de lion, ça paraît anecdotique. C'est une des rencontres au hasard qui sont proposées dans le festival. Alors, j'ai pas tiré ces rencontres au hasard, je pioche dedans. Mais celle-là, j'avais décidé de toute façon de la mettre en scène parce que c'est une rencontre qui annonce quelque chose qui va se passer dans le chapitre 5 de la campagne. Hein, ça fait référence à un lion, un cerf qui sont dans le cinquième chapitre. Donc voilà, ça me semblait intéressant de le mettre en scène c'est ma façon de montrer pour moi que le carnaval, c'est aussi un moment où il y a des échos de Prismir, où il y a des choses qui sont annoncées sur ce qui va se passer par la suite, ou en tout cas qui peuvent donner des indices sur ce qui attend les joueurs par la suite. Même s'ils n'en ont pas conscience pour l'instant, je me dis qu'après coup, ils vont peut-être percuter sur certaines choses. Donc quand Bella s'approche Pied de Cire, je lui décris la scène avec les deux hobbits, avec la disparition du hobbit au maquillage de papillon, un Robin. Donc il s'y est pas intéressé du tout, hein, donc c'est un point que je vais pouvoir réutiliser par la suite. Et donc c'est quelque chose qui a fait baisser de un cran l'ambiance du carnaval, hein, puisque l'ambiance du carnaval est mesurée tout au long de leur visite. Ensuite, j'ai mis en place le clou du spectacle, hein, le big top en anglais, c'est-à-dire donc ce spectacle qui a lieu au milieu de la visite du carnaval. Alors tel qu'il est écrit, ce spectacle pose un petit problème, c'est qu'il est très descriptif il est assez déconnecté de ce que les joueurs peuvent apprendre par la suite. Hein, il s'agit de mettre en scène certains personnages. Hein, on retrouve Bohu, on trouve qui fait des tours de force normalement, on trouve Palacha, on trouve Pied de Cire, etc. Et donc ça me semblait pas très intéressant de le mettre en scène tel quel. La partie la plus intéressante, c'est le moment où les personnages peuvent participer à ce spectacle. Et donc je voulais amener ça de la façon un peu plus naturelle que simplement une annonce de Monsieur Lumière, hein, qui propose à chacun de participer. Donc j'ai exploité le filon de l'histoire entre Palacha et Pied de Cire, hein, pour enjoindre les personnages joueurs à participer, à être acteurs du spectacle. Voilà, donc ça permet aussi de montrer un petit peu l'envers du décor et de leur faire découvrir d'autres personnages. Alors j'ai pas sorti ça complètement de mon chapeau, hein, c'est issu de propositions que j'ai pu trouver en anglais, dont je mettrai le lien dans la description. Voilà, et donc ça propose un format qui est un peu plus détaillé que ce que j'ai fait là, hein. Moi j'ai un peu adapté ça à ma sauce. Mais je m'en suis inspiré, en tout cas, notamment le personnage de Tintagel, qui n'est pas du tout dans la campagne au début, ce personnage de magicien un peu recruteur, voilà, je l'ai pioché là-dedans. Et donc, l'autre point sur lequel j'ai réfléchi dans ce clou du spectacle, c'est comment ce spectacle pouvait amener, l'air de rien, quelques informations sur ce qui allait suivre. C'est pour ça que j'ai mis en scène le chaudron, la licorne,
J'ai fait apparaître l'archifée Zbilna sur la fin, voilà, pour faire des rappels aussi de certaines choses qui vont être amenées par la suite. Hein, ensuite, je voulais aussi que, au-delà des descriptions que je peux faire aux joueurs, qu'il y ait aussi que ce soit pas que les personnages qui soient touchés, mais que les joueurs aient vraiment un petit peu cet effet waouh. Alors, je sais pas s'ils ont eu l'effet waouh, mais en tout cas, j'ai essayé de faire que ce soit un spectacle qui reste un peu dans leur tête, quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis des petits détails, par exemple les trois gobelins dans le trench coat, hein, c'est pas non plus dans la campagne, mais ça me semblait être un petit clin d'œil amusant, une petite pirouette qui permettait de faire sourire les joueurs et pas seulement les personnages. Hein, voilà, donc c'est des petites choses que j'ai pu ajouter par la suite, quoi, pour essayer de rendre ça un peu vivant et assez rythmé. Parce que voilà, je voulais pas que ce soit non plus trop long et que ce soit assez dynamique, qu'on puisse vite passer au spectacle offert par les personnages. Au niveau du passage dans les coulisses, je suis un peu déçu de ce que j'ai fait à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait moyen peut-être d'habiller un peu plus la visite des coulisses, peut-être en introduisant d'autres personnages de forains un peu plus typés. Voilà, et peut-être en faisant découvrir d'autres choses. J'étais un petit peu chiche sur les informations données à Rougalin qui a laissé traîner ses oreilles. Voilà, donc je pense qu'il y avait peut-être moyen de creuser un peu. Et voilà, pareil, au niveau des costumes, au niveau des objets à trouver, il y a peut-être des choses aussi à développer autour des coulisses. Donc ensuite, voilà, à l'issue de ce spectacle, hein, alors là, je l'ai joué tel que c'est proposé, hein, c'est-à-dire c'est un test de groupe. Donc là, j'ai laissé un peu chacun décrire ce qu'il faisait pour savoir quel test il allait faire. Et donc j'ai considéré que le spectacle était une réussite puisque sur les personnages, deux personnages ont réussi sur les trois. Hein, seul Rougalin, mais ça a donné une petite scène amusante avec sa tête de licorne, donc c'est assez chouette. Voilà, donc ça c'était un test de groupe. Donc après, j'ai joué à la rencontre avec Monsieur Lumière et Monsieur Sorcière. Certains recommandent, dans ce que j'ai pu trouver sur internet, de ne pas jouer cette rencontre à l'issue du clou du spectacle, puisqu'ils disent que ça nie un peu l'intérêt de la jauge. Moi je me suis dit que c'était pas grave, que c'était un bon moment aussi, ça se justifiait pleinement qu'il soit reçu par Monsieur Lumière et Monsieur Sorcière à ce moment-là. Ça m'intéressait aussi d'introduire ces personnages-là, quitte à reproposer une entrevue par la suite. Donc j'ai essayé de jouer un peu l'embarras des deux propriétaires du carnaval autour de cette histoire de l'Assemblée du Sablier. Et donc pour essayer de détourner un peu l'attention des joueurs et puis noyer le poisson, donc je suis allé piocher donc, des cadeaux. Hein. Pareil, cette histoire de cadeaux, c'est quelque chose qui est dans la campagne telle qu'elle est écrite, ils offrent juste des ballons. Et donc, c'est dans des différents documents que j'ai trouvés sur Internet où on proposait éventuellement de leur offrir d'autres cadeaux. Donc là, j'ai pioché dans les objets magiques courants. J'ai pris des objets magiques courants qui me semblaient correspondre au profil des joueurs. Hein, les capes, la cape virevoltante, la cape à la mode, la baguette de chef d'orchestre. Donc je suis allé piocher ça dans le Xanatar pour leur offrir une petite touche de magie supplémentaire. Et aussi pour que Monsieur Lumière et Monsieur Sorcière puissent faire diversion. Ensuite, donc j'ai fait exposer le plan de Bohu, hein, tel qu'il est écrit dans la campagne, sachant que je vais essayer de rester ouvert aussi aux différentes propositions des joueurs. La bouilloire, c'est un personnage qui n'est pas facile à jouer. Tel quel, normalement, les Kenku ne font que s'exprimer avec des phrases qui sont répétées de ce qu'ils ont entendu. Donc là, c'est pas évident à jouer sur l'ensemble des informations que la bouilloire a. Et donc là, je l'ai plutôt joué en voleuse de voix, c'est-à-dire elle était capable de prendre la voix de quelqu'un d'autre. Je l'ai plus interprété comme ça. Au niveau de pied de cire, voilà, j'avais pu jouer un petit peu le côté mime, mais comme on était en enregistré, je voulais aussi qu'il y ait... je me suis arrangé pour décrire un peu aussi les mimes qu'il me faisait pour qu'il n'y ait pas que la gestuelle de mon côté, quoi. Ensuite, on arrive à la course d'escargot.
Alors la course d'escargot, je l'ai pas mal retravaillée, parce que telle quelle, elle m'embêtait sur plusieurs points. Premièrement, moi je trouve que des escargots qui vont à toute vitesse, c'est pas très drôle, parce que justement, l'humour de la course d'escargot, pour moi, c'est que c'est une course lente. Hein, c'est un truc. J'avais décidé que la bouilloire interviendrait au niveau de cette course pour un peu la chambouler, la perturber. J'ai été assez tolérant au niveau des gobelins qui surveillaient pour qu'il n'y ait pas de triche vraiment déclarée, pour qu'il puisse un peu y avoir une initiative des joueurs. Parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'attractions, là, telles qu'elles sont écrites dans le livre, où les joueurs ne font que jeter les dés, et il y a très peu de prises, leurs actions influent peu. Donc là, le fait de décrire un peu les sortilèges que Warwick a utilisés, ça me permettait de décider de lui donner l'avantage. Et puis quand la bouilloire a réussi son tour avec le sel, là, ça m'a permis de lui donner un désavantage. Je n'avais pas l'intention de jouer l'ensemble de la course. Je voulais jouer la course, je m'étais dit que 3 tours c'était bien pour voir un petit peu comment ça se dessinait. Sachant que si jamais l'égalité s'était maintenue, j'aurais probablement joué ça avec une sorte de mort subite, un tirage qui fait gagner l'un ou l'autre. Voilà, mais donc là, donc j'ai profité aussi du fait que on nous explique dans le livre que les escargots sont blessés par le sel, donc je me suis dit que la bouilloire allait utiliser cet avantage pour semer un peu le trouble dans cette attraction. Voilà, donc ça c'est une attraction que j'ai pas mal travaillé. J'ai utilisé une carte que je trouve assez jolie. Il y en a plusieurs qui sont disponibles sur le net, mais je trouve que celle que j'ai utilisée elle est très colorée. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Pareil pour le royaume des pixies, j'ai choisi une carte que je trouve assez mignonne qui donne ce petit côté un peu cute du royaume des pixies. Donc là, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est vraiment une scène un peu d'ambiance, il y a peu de choses à apprendre à ce niveau-là, au moment où Rougalin est allé visiter ce royaume des pixies, mais ça permettait de mettre en scène une rencontre assez amusante. J'ai bien noté le nom de Barbapapa que je compte bien réutiliser pour Rougalin si jamais il recroise d'autres pixies par la suite. Au niveau du cache-cache, c'était assez drôle. C'est vrai que Rougalin fasse un cache-cache, lui qui ne peut tenir un secret, donc c'est plutôt bien tombé. A noter d'ailleurs que tout ce passage-là, c'est un passage où les personnages étaient séparés. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas obligés de tout faire en groupe. Donc là, j'avais un personnage qui était avec Pied de Cire, un personnage qui était à la course d'escargot, un personnage qui était dans le royaume des pixies. Et donc il a fallu consacrer du temps à chacun. Voilà, donc j'essaye quand même de veiller à ce que ce temps-là ne soit pas trop long. J'essaie de surveiller un peu la montre pour passer de l'un à l'autre assez rapidement, pour qu'il ne s'ennuie pas. Sachant que être spectateur aussi de ce qui se passe ailleurs, ça peut être aussi amusant si c'est assez fun justement ce qui s'y passe, quoi. Donc il y a eu les retrouvailles de Pied de Cire et de Palacha qui ont permis d'augmenter de nouveau la jauge d'ambiance qui est arrivée à son maximum. Et puis donc là quand Rougalin a voulu négocier aussi une récompense auprès des Pixies et qu'il a voulu avoir sa petite fiole, je me suis dit tiens pourquoi pas. Et donc il a fait un échec et j'ai décidé quand même de lui offrir de la poussière de Pixie, parce que voilà, c'est un petit cadeau qui me semblait plutôt sympathique et dont les Pixies pouvaient plus facilement se séparer, je pense, que leur potion. Je me suis dit à ce moment, après coup, peut-être que pour renforcer un peu le côté blagueur des Pixies, elles auraient pu lui offrir une potion, mais qui aurait eu un tout autre effet, peut-être un effet un peu amusant, au lieu d'une potion de rétrécissement. Voilà, j'ai pas pensé à utiliser ça tout de suite, donc voilà. Mais je me dis qu'une prochaine fois, c'est peut-être quelque chose à garder en tête, le côté blagueur. Et puis enfin, donc on a terminé sur l'attraction de la théière à bulles, où c'est pas évident pour le meneur parce qu'il faut essayer pouvoir rebondir sur les jeux de mots qu'utilise le gobelin de l'attraction. Je me suis un peu inspiré du Prince de mots tordus, littérature de jeunesse. Voilà, donc c'était un peu l'idée dans laquelle j'abordais ce personnage-là. Et puis, donc ça a été l'occasion pour eux par ce test de perception où ils voyaient un petit peu du haut
du haut du ciel du carnaval, ils ont pu repérer une des navrettes, hein, une de ces créatures-là qui hantent le festival. Et donc voilà, c'était l'occasion aussi pour moi je trouve que c'est bien qu'il ait réussi le jet. Hein. Ça a permis donc d'introduire cette petite touche de mystère et de cette présence étrangère. Donc voilà, j'étais un peu rapide sur tout ça. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. Et puis je vous mets les liens des documents ou des cartes que j'ai pu utiliser, je vous les mets en description. Et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de nos 3 héros dans le carnaval de Sorcelume.